Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu demain en France, un meeting de la NUPES était organisé hier soir au Tanner à Tours, avec autour de la table notamment Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, syndicaliste et animateur de la gauche démocratique et sociale. Il est avec nous ce matin. Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. La CGT multiplie ces derniers jours des actions, des coupures, des opérations de Robin des Bois. Il y a aussi le blocage des raffineries pour montrer l'opposition à la réforme des retraites. Aujourd'hui, il faut aller encore plus loin, comme disent les syndicats, mettre l'économie à genoux. L'ensemble des syndicats unis continuent la grève. On a une forme de grève générale rampante, ce qui va se transformer en une grève générale tout court si le gouvernement et M. Macron, qui a été sollicité, ne répond pas. C'est la seule solution aujourd'hui. Comment vous voulez faire autrement? J'ai écouté Laurent Berger, les bras lui en tombent, il y a 3,5 millions de manifestants. Puis dans les 6 manifestations, il y a probablement eu 4,5 millions à 5 millions de personnes qui ont participé. C'est du jamais vu. Jamais vu. Moi, je suis un ancien, mais 68 ans, je peux vous dire que j'ai de l'expérience pour comparer sur les 60 dernières années. Mais jusqu'à maintenant, les mobilisations contre les réformes des retraites, malgré la forte mobilisation, n'ont jamais fonctionné, n'ont jamais abouti à ce qu'on retire un texte. Jusqu'à maintenant. Mais on est maintenant. Il faut que ça change. C'est pas possible. Vous avez 93% des actifs qui sont contre les 64 ans. Ce matin, la DARES, le ministère du Travail lui-même, indique que 9,5 millions de personnes, dans une enquête, ne se voient pas aller jusqu'à 64 ans. 4 salariés sur 10 ne sont pas capables de tenir. De toute façon, le ministère avait l'habitude de dire qu'il y avait 13,5 millions de salariés qui souffraient de pénibilité au travail. Moi, je pense que, après 30 ans d'inspection du travail, j'ai visité 9000 entreprises quand même, tous les métiers sont pénibles. Même ceux où on croit qu'on est assis, on peut avoir des phlébites. Hein. Et les accidents cardiovasculaires, 1 sur 2 est lié au travail. Ce ne sont plus les coups de poussier ou de grisou qui tuent. Et le travail a changé, mais il tue tout autant. On a 550 accidents mortels du travail par an, 700 suicides liés au travail, 4500 handicapés du travail. Et aujourd'hui, la France est devenue, Monsieur Dussopt ne pense même pas à faire un index, mais la France est devenue championne, hélas, des accidents mortels du travail en Europe. Et il est révélé, la Cour des comptes, c'est pas moi, le 7 décembre dernier, qu'un accident du travail sur 2 n'est pas déclaré. Comment c'est possible? Pas d'index, là, on ne va pas chercher. Est-ce que vous pourquoi ça se fait comme ça? Aujourd'hui, le fait démocratique, aujourd'hui, il y a 3 actifs pour un retraité. Il y a une nécessité de réformer ou toujours pas, selon vous? Mais 3 actifs pour un retraité, je crois que c'est plutôt l'inverse, si vous me permettez. Oui. Mais chaque actif crée 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Donc la vérité, c'est une question de répartition des richesses créées, et donc des cotisations, et du partage du travail. C'est vrai que garder les 60 ans, par exemple, c'est aussi se battre pour les 32 heures, c'est-à-dire qu'il faut partager. On a toujours 6,5 millions de chômeurs. Le gouvernement ment là-dessus, parce qu'il a changé les chiffres. Donc il ne faut rien faire, il faut laisser tel quel. Je suis en train de vous dire tout le contraire. Je suis en train de vous dire qu'il faut que ce mouvement dans lequel nous sommes... Oui, mais en tout cas, la réforme proposée, c'est pas la bonne. Mais il faut réformer quand même. C'est pas la bonne, c'est la catastrophique. Enfin, si je prends la pénibilité dont les sénateurs discutent aujourd'hui, sur 30 millions de salariés, il y a 4 000 seulement, madame, qui sont avec un compte de prévention pénibilité qui leur donne des avantages. 4 000, vous savez, c'est comme les 1200 € qui n'existaient pas. C'est comme... tout est bidon dans cette... on a l'impression d'amateurs, mais d'amateurs méchants. Hein, c'est-à-dire, le projet de la retraite est attaque. C'est marrant, ces gens nous disent, on vous fait du mal pour vous faire du bien. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous fasse du bien, pas qu'on nous fasse du mal. Et donc, continuer cette mobilisation, est-ce que, Gérard Filoche, vous n'avez pas peur qu'en continuant cette mobilisation, durcir la mobilisation, eh bien, on plonge aussi dans de la violence, ce qui va, en fait, faire l'affaire du gouvernement, écoutez, avec cette colère ambiante. Écoutez, vous avez vu, 3,5 millions de manifestants en une seule journée, il y a eu de la violence. Vous avez retenu quoi? Non, mais ça peut le devenir. J'ai retenu qu'à Ouessant, il y avait 130 manifestants et dans l'île de Groix, il y en avait 200. Mais on a vu que quand une grève perdure, elle amène aussi des cas de violence parce que la colère s'intensifie. Aujourd'hui, on entend ces Français en colère. Pourquoi parler de fatalité? Tout ça peut être arrêté dès que le gouvernement accepte de recevoir les syndicats. Et pour l'instant, il dit non. Mais pourquoi il dit non? Au nom de quoi? Quel est son droit à dire non? Mais est-ce qu'on n'est pas dans une impasse aujourd'hui? Mais c'est Macron qui est dans une impasse. Sinon, il leur répondrait. Il leur dirait, venez, on va discuter. Mais comme il est entêté, presque fanatique, le dos au mur, eh ben, il répond pas. Et donc, ça va se prolonger.
Pourquoi fait-il ça? J'ai parfois des interrogations sur un type tout seul qui est à haut à l'Élysée et qui avait dit quand il a été élu, je me sens engagé par ceux qui ont voté pour moi sans être pour moi, et puis qui ensuite va dans un tunnel, comme c'est en ce moment le cas. Il y a eu 3 mois de consultation, que vous soyez reçu de nous. Il y a eu 3 mois de consultation tout de même. Consulter. Le fait c'est qu'en fait d'être reçu, ça va amener quoi? Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Par exemple, Marine Le Pen proposait un référendum. Consulter, madame, c'est en moins un médecin quand il vous consulte, il vous consulte. Là, Macron, il dit venez, puis repartez pareil. De toute façon, je vais pas changer d'avis. Bon, là, vous me dites quoi? Marine Le Pen? Mais Marine Le Pen, donc quoi, elle est là? Elle est cachée avec le RN dans le fond des caves, des riches. Oui, peut-être, mais elle propose un référendum pour une sortie de crise. Est-ce que ça, c'est une proposition? Tout le monde a proposé un référendum. Le premier qui l'a fait, c'est André Chassaigne, membre du Parti communiste français, qui a déposé une motion référendaire. C'est le premier. Et pourquoi le Macron ne veut pas? Pareil, il a peur du peuple. Parce que s'il y a un référendum, il le perd. Tout le monde le sait, donc il ne veut pas le faire. C'est comme cet entêtement à ne pas recevoir les syndicats. Et donc, qui prolonge la grève? Macron. Donc, qui fait que la situation se dégrade? Macron. Qui propose une réforme indéfendable? Macron. Qui s'oppose à 93% des actifs? Macron. Qui ment sur les 1200 €, sur la pénibilité, ment sur l'index? L'index. Mettre un index pour mettre les entreprises à l'index. Mais qui croit que ça va changer quelque chose? La seule solution pour vous, Gérard Filoche, c'est de continuer justement ce mouvement de grève, de continuer à se mobiliser dans la rue, comme demain, il y aura une nouvelle journée de mobilisation malheureusement, nationale. Oui, il n'y a pas que la pêche demain. Il n'y a pas que la pêche. Il y a des manifestations. Et donc vous avez des millions de gens encore en mouvement. Et c'est la seule. C'est pas notre faute, comme on dit. C'est pas notre faute, c'est la faute à Macron. Ils vont se mobiliser demain et le 15 mars prochain. Merci beaucoup. Et j'espère que ça va être fort et que ça va continuer très fort. Très bien, le message est passé. Il est 7h50.